Zombie apocalypse. Eh bien bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour l'épisode 3 sur la série, on va appeler ça la série américaine, c'est ça, je donne pas de nom, mais bon, la map c'est une map américaine, donc on va appeler la série américaine sinon, ça va être plus simple. Du coup, j'ai acheté un bâtiment, donc ce sera pour mettre des angus, je pense, parce que j'aime bien les angus, enfin voilà, on va faire de la bête à viande. Après au niveau du massé, oui c'est normal qu'il y ait un arbre au milieu, c'est parce que j'ai mis en mode libre et du coup il y a un arbre qui a été mis au milieu, c'est pas grave. Du coup au niveau du massé on est déjà à 16 heures, donc j'ai fait beaucoup d'enrubanné en off. Je mettrai sûrement des petits moments off parce que j'ai filmé quand j'ai fait de l'enrubanné, parce qu'en fait le grand champ qui est là j'ai tout fait en enrubanné partout et avec tout ce que j'ai vendu j'ai fait de l'argent à gogo. Sinon, le bâtiment là-bas, j'ai fait une petite décoration, j'ai installé un petit bâtiment. Faudra qu'on en installe un autre et puis ouais. On en mettra un à côté de l'autre bâtiment là-bas, je pense. Peut-être dans la vidéo, ou faut que j'aille voir dans les mods parce qu'il y a beaucoup de mods qui sont revenus sur le jeu. S'il n'y a pas un petit bâtiment sympa à mettre. Du coup, au niveau des poules, ça a produit. J'ai vendu les palettes d'œufs. Les palettes d'ail, j'en ai vendu beaucoup aussi. Franchement, ça rapporte super bien. Et voilà. Sinon, j'ai acheté le champ 8 aussi, du coup, comme j'avais dit la dernière fois. De toute façon, là, on a le champ 4 et 3 et puis le champ 8 qui sont en colza. Faudra qu'on avance le temps. Là, on va enrubanner, puis après, on va moissonner le colza. Puis après, dans le champ 8, on va sûrement mettre du blé. Et puis là, je sais pas, j'aurais faire des betteraves. Après, au pire, je ferai un prêt à la banque pour soit louer la machine, soit l'acheter, je sais pas combien ça coûte. Mais c'est vrai que j'aimerais bien faire des betteraves. Se lancer un peu dans les betteraves, faire autre chose. Voir les pommes de terre à voir. D'ailleurs, il y a la Super Force qui est arrivée. Et je l'ai mise. Et c'est pas mal. Par contre, des fois, je comprends pas. J'ai l'impression que la Super Force ça bug. J'arrive pas à la mettre. Des fois, ça se met et des fois, ça se met pas. Bon, c'est pas grave. Sinon, on va presser avec le nouveau tracteur. J'ai acheté le petit Newland T7 aussi. Franchement, l'enrubanné, enfin, sur Farming, ça a toujours été le meilleur moyen de se faire de l'argent. Faut pas se cacher que là, tout l'argent que j'ai fait, je sais pas, j'ai dû faire peut-être 600 000 euros en enrubanné. Hein. Je sais pas combien de fois j'ai. Bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, à la fin, ça commence à être chiant, on a envie de faire autre chose. Enfin voilà. Parce que j'ai dû faire au moins 4 fois de l'enrubanné. Hein, en double fauche. Donc bon. Sinon, on va y aller tout de suite, on va retourner On va aller au magasin, on va aller chercher du film à balle. Il y a plus de film à balle. Bon. Je vais faire un accéléré. Donc voilà, donc on est arrivé. Je sais pas si vous avez vu, enfin sur l'accéléré que je vais faire. Quand on revient dans le champ 8, j'ai un petit souci, c'est que ça a pas semé au milieu. Et c'est l'ouvrier, en plus j'ai mis un ouvrier et ça a pas semé au milieu. Du coup il y a un gros trou dans le champ où on va pas moissonner. Bon c'est comme ça, c'est pas grave. La prochaine fois c'est moi qui va semer puis c'est tout. Mais bon voilà. Donc, du coup on va. J'ai oublié que ça se remplissait vite. En double fauche, faut voir la rapidité que ça se remplit. Hein. Encore là ça va, dans l'autre champ on dit hop. Après faudra peut-être qu'on aille chercher de l'eau pour la serre. Puis après on va avancer le temps pour que le colza mûrisse. Puis qu'on puisse le moissonner. Espérant qu'il y a un bon rendement.
En plus là, j'ai même pas eu besoin de fertiliser, le rendement il est à 100% là pour l'instant. La fertilisation elle est à 100%. Donc tant mieux, ça fait des économies. Ah non, et puis là, la route pour aller vendre les palettes, que ce soit les balles d'enrubanné, je la connais bien. Je sais pas combien de fois je l'ai faite, mais c'est bon, à chaque fois, avec toutes les fauches, là, je faisais presque 100 ballots à chaque fois, hein, en tout. C'est impressionnant. Je sais pas combien en tout j'ai vendu de bottes, mais c'est au départ, j'avais loué la petite presse à la John Deere. Je l'avais loué pendant un bon moment. Ah, il y a la presse, du coup, vous avez pas vu. Mais au départ, je l'avais loué, parce que j'avais pas assez d'argent pour me l'acheter. Et du coup, je l'avais loué, et puis bah, déjà, sur celle que j'ai louée, j'étais presque à 200 bottes, hein. Et là, comme vous voyez, je suis à 200 bottes. Je sais pas combien j'ai fait de bottes en tout, mais surtout, je crois que j'avais remis le compteur à zéro. Je suis pas sûr, je sais plus. Avec toutes les bottes que j'ai faites, j'en ai fait pas mal. Pour moi, le compteur, je l'avais remis à zéro. Puis après, je voulais voir peut-être pour installer peut-être dans l'avenir un enclos à mouton, mais le faire sur le champ là où je suis. Puis faudra qu'on achète un autre champ pour faire bah, du foin et tout. D'ailleurs, après, on va faire du foin sur la prof. Après, on va faire une fauche et on va faire du foin pour les angus qu'on puisse acheter les veaux et puis les nourrir. Comme ça, on va faire une ration enrubanée herbe, enfin foin. Puis comme après, bah, je vais semer du blé, bah, faut voir, on va faire de la paille ou de l'orge, je sais pas. Parce qu'il faudrait qu'on s'achète le champ 2 je pense. C'est le champ qui est juste à côté, et puis bon, c'est pas parce que tout le monde l'achète sur les séries, c'est juste que c'est vrai qu'il est à côté, il coûte pas si cher que ça. Franchement, je fais un prêt à la banque, je l'ai, hein. Puis là, il y aura de l'enrubané, enfin non, on va peut-être la garder l'enrubané qu'il y a. Mais qu'on regarde, il y a quoi sur le champ 2. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'est que le début, mais je l'aime bien ces petites séries, ces petites séries, comme comment je l'ai organisé, la ferme, tout. Là, ce coin-là, j'aime bien. Puis je vois bien comment elle va être la ferme dans l'avenir, du coup, avec un grand bâtiment de vaches laitières au milieu. Ah, je la vois déjà la ferme. Puis je voudrais essayer de retrouver aussi un peu, pas sur le mode up, mais aller sur King Mode et puis trouver des modes pour le bâtiment d'élevage, parce que j'arrive pas à trouver le bâtiment d'élevage que je veux. Je voudrais un bâtiment d'élevage, mais vous savez, fermé, genre sans pâturage. Après avoir, hein, mais je voudrais le mettre là, quoi. Enfin, en plein milieu du corps de ferme. Mais bon, on verra bien. Stranded in the open, dried out tears of sorrow. Donc voilà, donc on a fini. On va ramasser les bottes, puis enfin en attendant on va avancer le temps, parce que sinon on va ramasser les bottes vite fait, et puis après on va avancer le temps pour aller moissonner le colza. Hop.
Donc, j'étais en train de réfléchir, je pense qu'on va faire un prêt à la banque et qu'on va acheter le champ 2. Parce que j'ai envie d'acheter le champ 2. Et puis faire de l'orge. euh, je pense que je vais faire 2 champs d'orge et puis un champ de betterave. J'ai envie d'essayer un champ de betterave. Au pire, on peut toujours faire un prêt à la banque, hein. Puis l'enrubané là, je pense qu'on va pouvoir le vendre. Parce que si. Ce tandis que là c'est du colza, donc je vais pas avoir de paille tout de suite. Donc je pense que je ferais mieux de vendre l'enrubané là, comme ça nous fait toujours. Je crois qu'avec. Là on peut se faire moins 40 000 € avec ce qu'il y a là. Donc je pense qu'on va aller vendre ça là quand on va avancer le temps. Après, je mettrai un ouvrier en attendant pour moissonner. Puis après on moissonnera et puis comme ça en attendant on va aller vendre l'enrubané. Hop, tac. Je sais pas si le New Holland vous plaît dans la ferme. Moi je trouve pas mal en plus. Parce que je vais pas vous cacher que quand j'ai semé, bah, j'ai mis un ouvrier à semer. Et puis j'ai décompacté avec le John Deere. Mais bon, le décompacter avec le John Deere, c'est pas trop ça, quoi. Ça lui tire un peu dessus. Donc bon. C'est pour ça qu'aussi je me suis dit, allez hop, on achète New Holland. Donc je me suis dit, on a de l'argent. Hop, on va aller vider ça. Tac. Bon, vite ça en plein milieu de la ferme, hein, moi. Hop, hop, voilà, tac. Après, je sais pas, faire des betteraves ou des pommes de terre. Parce que j'en sais rien. Pour l'instant, je sais pas. Euh, c'est quoi le plus chiant à faire? J'en sais rien. Il faut voir ce qui rapporte le mieux. Puis bon, au niveau du matériel, que je me fasse pas avoir au niveau du prêt à la banque. Après, au niveau du prêt à la banque, on n'a rien pour l'instant. Normalement, je crois qu'on j'ai pas fait de prêt à la banque. J'avais remboursé le prêt à la banque, déjà. Après, est-ce que j'en avais refait un? Je sais pas. C'est vraiment pratique ce plateau-là, hein. Hop. Je vous dis, avec toutes les bottes que j'ai fait, je suis content de l'avoir, hein. Se dit tout chargé à la palette. Tac. Je sais pas combien il vaut le champ 2. Je crois qu'il vaut 120 ou 140 000. Je sais pas c'est quoi dedans. Hop. Même les poules, je sais pas j'en ai combien de poules dans le bâtiment, mais peut-être augmenter les poules aussi parce que franchement ça rapporte super bien les palettes de poules. Et j'ai vendu les palettes, quand je les ai vendues, on peut monter jusqu'à plus de 4 000 € la palette. Et là je les ai vendues, je crois que je les ai vendues, je les ai vendues 3 600. C'est hyper rentable, hein. Mais bon. On va aller avancer le temps. Tac. On vient de remplir ça. Voilà.
J'ai un peu tout laissé en plan là. Somar qui est resté là. Dormir, tac. Non mais à voir ce qu'il y a dans le champ 2, je vais regarder ce qu'il y a. Sinon on va acheter le champ 2 là et puis on va voir. Ça se trouve il y a peut-être un truc à moissonner, j'en sais rien. J'ai vu qu'il y avait de la culture au loin. Alors savoir c'est quoi, j'en sais rien. Je pense qu'on peut redormir un coup. Ouais, puis les apports en phyto, tant pis. Hein. Je fais pas de fertilisation. De toute façon, j'en ai apporté une fois, on était à 100%. Pire, si on est à 50% quand on va moissonner, c'est pas grave. Ça va quand même nous faire une petite rentrée d'argent. Je pense qu'on va le vendre directement. On va arriver au mois de novembre. Alors, je peux dormir encore un coup. Lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me Donc voilà, bah j'ai fait pas mal de choses en accéléré. C'est bon, les palettes d'œufs, tout était plein. Là j'ai tout préparé, j'ai relancé une fauche. Je pense qu'on va refaire de l'enrubané. Le temps que l'autre il moissonne, tout. Franchement, je vais largement avoir le temps de faire de l'enrubané en 2 fauches. Parce qu'après, faut voir. Ah oui, d'ailleurs, c'est ça. Je vais regarder le champ 2. Il y a quoi dans le champ 2? Ah bah, c'est du colza. Ah non. Il est comment? Elle est prêt pour la récolte et c'est quoi? Bon bah nickel, on a 3 champs de colza à moissonner. Bon, je pense qu'on va pas tout faire là, je vais faire ça en off. C'est temps de faire les 3 champs. Vous voyez au milieu ça passe mais j'ai pas trop compris, bon c'est pas grave. De toute façon là on fera de la paille je pense, et dans le champ 2 on fera des betteraves. Ou l'inverse ou je sais pas, on verra bien. Mais je veux qu'on essaye les betteraves. Les betteraves ou les pommes de terre, faut que je regarde. Mais bon, ça va être un coût au niveau du matériel. Hein. On va faire un prêt à la banque. Mais bon, c'est comme ça. Je pense qu'en off, je vais acheter les angus. Commencer déjà les angus. Faut que j'achète une mélangeuse. En fait, je suis en train de me dire, faut que j'achète plein de choses, mais le prêt à la banque, il va flamber là. Ouais, faire de l'enrubané, hein. Mais bon, bref. Bah sur ce, oui, bah sinon on va faire une petite accélérée pour aller vendre l'urbané, puis on se retrouve après.
Donc voilà, donc bon, je vais laisser comme ça, parce que de toute façon, on va refaire de l'enrubanné après, donc on emmènera avec les autres palettes, et puis c'est tout. En attendant, tiens, on va aller chercher de l'eau pour l'ail. J'en ai, il n'y a plus d'eau. Avec tous les jours qu'on vient de passer, hop, ça va nous occuper un peu. Bon, l'enrubanné, du coup, ça a donné un peu. Ah oui, c'est le champ 2 que je veux acheter. Euh, on va se faire un prêt à la banque. De toute façon, niveau prêt à la banque, ouais, on a 0, donc on peut emprunter. Ça va se faire plaisir. On va se mettre un prêt de 100 000 euros, parce que comme j'ai dit que je voulais faire de la betterave, bien qu'on voie. Hop, le champ 2. Ah, et quand même, il est pas trop donné. Sinon, au niveau des betteraves, ou alors des pommes de terre, je vais regarder. On va regarder un peu les betteraves sucrées. Ah, les betteraves sucrées, c'est quand même 500 euros. Mais c'est au prix de la tonne, mois de décembre. Mais les pommes de terre. Ah, c'est 600. Et au mois de décembre, ils vont 751. Franchement, ça, je pense, je pense qu'on va partir pour faire de la pomme de terre. Euh, Ce qu'il va falloir qu'on achète, c'est un Canadien, un cultivateur. Voir un grand cultivateur. Il fait combien de chevaux? Parce que en vrai, je peux acheter celui-là. Il est où le garage? Là, véhicule. Non, le John Deere. Le John Deere, il fait que 110 chevaux. Ah non, mais ça, c'est là. Il fait 175. Le Massey, il fait 210, donc c'est bon. Et New Holland, il est où? Hein? Là. Il fait 271. Bon, on va acheter le culti. Parce que quand on veut passer le culti, c'est quand même mieux. Parce que le décompacteur, c'est vrai que c'est assez long. Là, on est quand même en 5,6 m. Ah, la 300, non, c'est trop. Ah là, le Kun, il fait quand même. Ah oui, 50 000 euros. Ça fait chier de refaire un prêt à la banque, hein. Après, c'est sûr, il fait 7,5 m. Niveau travail, c'est sûr que ça peut être bien à faire. Oh, je sais pas. Celui-là. Est-ce qu'on fait un prêt à la banque? J'ai envie de faire un prêt à la banque. Euh, Bon, et puis au pire, de toute façon, on va refaire de l'enrubanné, on va regagner je sais pas combien. Allez hop, voilà, 150 000. Cultivateur, on achète lui, tac, c'est parti. Acheter, oui, voilà. Comme ça, on va pouvoir passer le culti. Faut que j'achète une planteuse, mais on va pas acheter une grosse planteuse, hein. Elle est où la planteuse? La planteuse. C'est hors de prix, hein. Je m'attendais pas à un prix comme ça. Après, de toute façon, faut acheter la moins chère, hein. C'est celle-là, mais ça fait 6 mètres. Et ça fait 4,50 m. On va acheter celle-là, hein, pour l'instant. Par contre, faut se remettre encore un peu de sous. Je vais pleurer, hein. On était à 0 et on va monter à je sais pas combien. Venteuse. On va s'acheter celle-là. Acheter, oui. C'est après, normalement, pour les pommes de terre, c'est tout. Ouais, ça va lever. C'est l'arracheuse, la pomme de terre, que je vais regarder. Chargement des betteraves, récolteuse à betteraves. Pomme de terre, attention le prix de la machine. D'accord, je pense qu'on va acheter celle-là, hein. Ça, du coup, ça fonctionne comment? Ça, faut acheter l'équipement qui vient devant. Ah non, c'est là. Ah non, mais ça, c'est pour les cailloux, non?
Ah non, c'est pour les pommes de terre. Ah bah sinon on achètera ça, hein. Encore, il y a la repas qui coûte moins cher, 195 000. Ah bah sinon oui, on va acheter ça, hein. Enfin acheter. On va attendre, hein. Et bon. Tac tac tac. Bon, je pense dans le champ 2 qu'on a acheté, je pense que les rendements vont pas être ouf. Mais bon. De toute façon, les pommes de terre, je pense que quand on va les arracher, on va les laisser au champ. Puis après, oh, faut qu'on achète un télescopique. C'est ça qu'il faut qu'on achète. Je pense que là, avec l'argent qu'on va regagner, il faudra qu'on rembourse un peu le prêt, mais qu'on achète surtout un télescopique. Je vais acheter le merlot. Comme ça, ouais, on va être bien que le merlot. De toute façon, on va faire ça. Oui, bah après, oui, voilà. Oui, on va faire ça. Ça va être bien. Ah, je suis content, ça avance bien. Là, on est déjà parti à faire des pommes de terre. Toujours qu'on place un bâtiment de stockage. Puis encore, là, je vais avoir encore des œufs à vendre, de l'ail à vendre. Ça va refaire monter le prix. De toute façon, je vais vous faire un accéléré le temps que je fasse l'eau et puis pour continuer la moisson, pour que vous voyez un peu la moisson et puis voilà. Donc voilà, donc bon, le premier champ est fini. Je vais emmener la moissonneuse bah, du coup à l'autre champ. Et puis le colza, on va le stocker, on va le vendre au mois de. Je crois que c'est au mois de novembre. Il se vend super bien. Plus de 2000 € la tonne, je crois. Enfin, du coup, bah. Je pense que je vais lancer l'ouvrier, puis on va se laisser là-dessus. Je continuerai en off, et puis du coup, bah, je vais semer les pommes de terre. Enfin, je vais planter les pommes de terre quand. Bah, en off, du coup, et puis on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Donc pour l'épisode 4, sûrement le week-end prochain. Bon voilà, donc sur ce, je vous laisse là-dessus, puis à la prochaine. Ciao ciao.